temps superbe, c'est le même climat qu'à Miami. Après avoir travaillé plus de 15 ans entre la France et les États-Unis, Michel est arrivé en Chine au moment où le tourisme de luxe n'était qu'à ses balbutiements. Aujourd'hui, le directeur a des journées bien remplies. Et ça commence dès l'aube avec une séance de remise en forme. Alors le matin, je me ferai 25 minutes sur cette machine d'enfer. Je regarde les dernières nouvelles. Alors je passe sur French TV numéro 5. Il faut soigner son image. Derrière cette bonhomie apparente, Michel Gauger n'en a pas moins de lourdes responsabilités. Avec 950 employés à son service, il accueille chaque année près de 250 000 clients. Quelques Européens, comme ces Français qui vivent en Chine et viennent passer le week-end à l'hôtel. Mais pour remplir ses chambres, le directeur compte plutôt sur l'élite chinoise qui débarque des 4 coins du pays. Pour les attirer, il a tout d'abord joué la carte occidentale, notamment dans ses restaurants. On a des pâtisseries françaises, on a des pâtisseries américaines, on a des pâtisseries danoises. Et ça, c'est Fabio, notre chef, qui vient des États-Unis, mais originellement de la Colombie. Alors, un peu de fromage français, là. Le menu est alléchant, mais très vite, le manager s'est rendu compte que pour plaire aux Chinois, il devait s'ajuster à leurs coutumes. Ils aiment le goût chinois, ils aiment le goût des goûts épicés. Alors là, vous avez des types de galettes qui sont locales. Le petit déjeuner chinois, c'est le dîner, enfin c'est le dîner, le déjeuner, ils s'en mettent plein. Ils veulent tout, mais à la fin du compte, ils mangent leur congee. C'est un genre de soupe et ils mettent des ingrédients dedans, venez voir. Soupe aux champignons, nouilles, mais aussi pâtes de poulet. Au menu, toutes les saveurs de l'Asie. Les touristes en raffolent. Super, ils sont bien arrivés. Hors des cuisines, il y a une autre réalité à laquelle Michel a dû s'adapter. La politique de l'enfant unique. En Chine, pendant plus de 30 ans, le gouvernement a imposé aux familles un seul descendant pour limiter la croissance démographique. Résultat, aujourd'hui dans la plupart des foyers, ces bambins sont traités comme de véritables petits princes. Regarde, c'est pour toi. Michel l'a bien compris. Pour séduire les parents, il faut surtout faire plaisir aux enfants. Alors, le directeur a installé une crèche dans son établissement et tous les jours, ses équipes organisent des surprises. Cet après-midi, c'est à la plage que cela se passe. On va aller lancer une tortue dans la mer. Cette petite bête a été trouvée blessée sur la plage. Après l'avoir soignée, les employés vont lui rendre sa liberté. Pour émerveiller les enfants, ils ont même enfilé des costumes de super-héros. Comment s'appelle la tortue? Espoir. C'est noté sur le panneau là. T'es prêt? Allez, c'est parti. OK. Mission accomplie pour le plus grand plaisir des parents et du directeur. Comme on dit, un enfant content, ça fait 2 parents contents et 4 grands-parents contents. Et ça me fait 7 clients qui reviennent. Ça n'a l'air de rien, mais c'est ce genre de stratégie qui fait le succès de l'hôtel. Vive la France! Vive les tortues! Pour plaire aux plus jeunes, certains sont prêts à tout, même aux projets les plus fous.